de Baillargeon et construction Patrick Sévigny. Du rodéo d'Ayers Cliff en Estrie, RDS vous présente la 5e saison de Tatoué Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action de notre cowboy et analyste, Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore une fois cette année dans cette nouvelle aventure où nous vous présenterons les meilleurs cowboys et cowgirls du Canada et bien sûr du Québec dans des disciplines très spectaculaires. Aujourd'hui au programme de Tatoué Rodéo, la course du sauvetage. On aura bien sûr la spectaculaire course de Barry pour dames. Et on commence avec un classique, la monte des chevaux de rodéo, mais cette fois-ci sans selle. Effectivement, Martin, on débute en force avec une épreuve jugée, donc sur un total de 100 points, et on est déjà prêt à vous présenter notre premier concurrent. Et celui qui ouvre la marche, Isaac Larouche, montera sur Cajun Rocket. Oui, on regarde bien, Martin, la technique des cowboys, les pieds bien en avant à l'encolure de la monture. On a été déséquilibré assez rapidement. Ça va coûter des points importants, même peut-être une disqualification. Peut-être, on va attendre le résultat. Et on voit à la reprise, Francis, ce qui s'est passé ici. Oui, on est allé toucher de sa main libre à la poignée, probablement avant les 8 secondes. Voilà, c'est ce qui est confirmé. Alors, aucun point pour Isaac Larouche cette fois-ci. Liam Nadeau. Oui, on est dans la division novice de cette épreuve, donc des cowboys un peu moins expérimentés. Et on voit ce que ça donne. La monture a été vraiment plus puissante que le cowboy. Et on voit l'expérience de la monture ici, Francis. Je me mets pas assez reculons. Fait que j'ai de la misère quand le cheval il boque, j'ai de la misère à aller me reporter. C'est un de mes plus gros défauts. J'essaye de travailler ça. Encore belle performance, Liam Nadeau. Cette fois-ci, c'est Alexis P. Bernard sur Judgment Day. Oui, encore une monture, Martin, qui va en mettre plein la vue du cowboy. Et voilà, le cowboy a encore touché de sa main libre, c'est bien important. C'est la disqualification automatique à ce moment-là. Alors, on n'a pas, bien entendu, réussi les 8 secondes. Cette fois-ci, Simon Boudreau sur Cracker. On cherche encore notre premier 8 secondes de la compétition. Oh, la chute a été difficile, Martin. Pauvre cowboy. Absolument, et on voit la protection. Ils ont une protection au torse, un genre de ceinture. Vous le voyez ici, encore mieux. Là. Oui, beaucoup de taping aussi aux avant-bras pour aider la musculation. Maintenant, on enchaîne avec Francis Dupuis sur Cajun Rocket. Oui, donc c'est parti pour Francis. Encore, le cowboy se fait vraiment malmener par la monture. Oh, la chute a été difficile, Martin. Le cowboy semble satisfait de sa performance, on le voit en entrevue. C'est la manière que c'est aligné, j'ai pas pu le récupérer avec mes jambes, fait que... Ah non, ça brasse en tabarouette. Mais je vais faire mieux la prochaine fois, ça c'est sûr, on apprend tout le temps. Absolument, monsieur. On y va maintenant avec Mickey Lévesque sur Be First et on n'a toujours pas eu un 8 secondes, Francis. Oui, dans la division novice. On va avoir dans les Open des 8 secondes. On est parti pour le cowboy Lévesque, déjà touché de sa main libre pour se sécuriser. Il est désarçonné. Donc, nos cavaliers de secours vont récupérer la monture en arrière-plan et bien sûr, on procède avec un prochain participant. Et voici Tommy Lauzon sur Judgment Day. On a peut-être un 8 secondes, Martin, qui s'en vient là. Un fulgurant départ pour Tommy Lauzon et la monture Judgment Day. Si le cowboy réussit à rester là pour 8 secondes, ça va être payant. Le son, le buzzer s'est fait entendre. Le cowboy aura un pointage. On va voir ce que ça donne. Bien entendu, on note et la monture et le cowboy. On attend le résultat. 8 secondes. Oui, vous les avez devant vous, le pointage. 59 points. Bravo encore une fois, Tommy Lauzon, chez les novices, qui est le premier à réussir le 8 secondes. Maintenant, Antoine Jalbert sur Big Berry. Ah oui, Big Berry, l'une des plus grosses montures physiquement de l'équipe de rodéo du Québec. Elle donne toujours une belle promenade à nos jeunes cowboys. On regarde aller. Oh, le cowboy a manqué de concentration un peu. Une petite blessure au sol. Il est désarçonné avant la fin. On revoit la reprise. Il tombe directement sur l'épaule. Peut-être petite dislocation, c'est à voir. En tout cas, on y va cette fois-ci avec
Antoine Isabelle sur Snowflake. Reste à surveiller lui aussi, Martin, ce cowboy-là. Un bon jumelage à Earscliff. Oh, on est en déséquilibre rapidement. Tu vois, Martin, le départ est très important pour ces cowboys-là. Dès les 2-3 premiers bons, on peut voir la direction que ça va prendre. Et si le cowboy est mal parti, ça se termine souvent avant les 8 secondes. Et vous voyez l'excellent travail des cavaliers de secours ici. François Lafleur de Saint-Hyacinthe. Je suis cavalier de secours depuis fait bientôt 30 ans. Notre travail, c'est d'aller sécuriser le cowboy, le débarquer, un coup qui est en sécurité, mais après ça, on s'occupe de l'animal, fait qu'on enlève la flanque. La flanque, c'est juste une sangle en coton qui serre les flancs d'animal. C'est juste un point de départ pour dire au cheval de boquer. Dans le fond, c'est le cowboy aussi par ses mouvements qu'il fait boquer. Fait que lui, il a fini de son 8 secondes. Mais nous autres, on se dépêche d'enlever la flingue. Puis le cheval tombe relax. Puis après ça, on l'emmène dans ses loges pour son travail est terminé, fait qu'il s'en va comme se reposer. On enchaîne cette fois-ci chez les professionnels. On n'est plus chez les novices. Andy Chalifour sur Incognito. Martin, l'un des meilleurs cowboys de l'Est du Canada en 2024, Andy Chalifour. Regarde cette fois-ci la performance. Le cowboy est en plein contrôle de la situation. Tout à fait. On va avoir des points et ça va être très bon. Quelle belle performance, encore une fois, qu'on voit à l'écran, Francis. Oui, on a une très belle démonstration. Les mouvements des bottes de cowboy boulées vont de la pointe de l'épaule jusqu'à la sellette et le cowboy est bien heureux. Excellent pointage pour Chalifour. Le danger, dans le fond, des chevaux sans selle, le plus, c'est notre main, vu qu'on a un gant assez serré dans notre régine et la poignée, dans le fond, qu'on met sur notre cheval. Notre main est ancrée là, fait qu'on a un côté qu'on doit descendre. Si on est droitier, nous devons descendre du côté droit de la monture pour être sûr de ne pas rester pris. Et on va observer votre performance, M. Courchaine, Jérémy Courchaine sur Blazer. Oh oui, il est bien parti, notre ami Jérémy. La monture lui offre une performance à la hauteur de son talent. Le cowboy réussit les 8 secondes dans cette première journée de rodéo à Earscliff, échelonné sur 3 jours de rodéo. Bravo, 70 points, 36 points au cowboy et 34 points pour la monture. Martin, on a là une belle prise de vue qui nous démontre bien de quelle façon le cowboy installe sa main dans cette poignée qu'on appelle une régine. Son gant est bien préparé avec de la résine. Tout est bien collant, tout est bien serré et c'est le départ. Hugo Perra sur Kickin' It. Oui, bon jumelage Kickin' It de l'équipe de rodéo du Québec. Une excellente monture qui a dominé pour aujourd'hui à Earscliff, le cowboy Hugo Perras. Alors, malheureusement, pas de points. On a été, comme tu l'as mentionné, désarçonné. Maintenant, c'est au tour de Maxime Lefebvre sur Locker Talk. Oui, Maxime, un cowboy très efficace à tous les week-ends dans cette épreuve. Lui aussi, actuellement, en belle position. Regarde le mouvement de ses jambes qui vont du bas vers le haut. Le cowboy est relativement stable sur la monture. Maintenant, on laisse les juges décerner leur pointage. 75 points. Vous avez devant vous le nouveau meneur. J'ai manqué un petit peu le début. Je me suis ramené tout de suite après. Puis vers la fin, j'ai manqué 1 ou 2 licks pour vraiment finir ma ride comme il faut. J'aurais pu être 1 ou 2 points de plus, mais overall, c'est vraiment quand même une bonne ride pour 75 points. Très belle performance pour Maxime Lefebvre. Maintenant, c'est Dustin McKay sur Ugly Truth. All right, on est prêt, Martin, pour s'élancer, tenter de résister pour 8 secondes. Oh, on a vu, Martin, les jambes du cowboy. Les deux jambes sont allées du même côté. Trop de pression sur son avant-bras et ça a été la fin de la performance. Maintenant, Jérémy V. Paquette sur Country Girl. Ah, Country Girl, une excellente monture. Jérémy est en performance. Martin, on a même perdu la sellette. La sellette s'est démanchée de la monture. Elle est restée dans sa main. Donc, on va attendre le résultat final. Je pense que c'est tout simplement un no-score. Bris d'équipement. Vous avez l'équipement dans la main du cowboy. Maintenant, c'est au tour de Kevin Cyr Longmore sur Two Bundle. Oui, le très puissant cowboy Kevin Cyr est en performance. Martin, ça va très bien pour lui. On est en belle position. La performance est complétée. On va s'agripper à notre cavalier de secours. Et on revoit la reprise. Excellente performance, comme tu l'as mentionné. Il tient les 8 secondes. Le score à battre, 75. Un point de plus pour Longmore, 76 points. Oh, très bonne performance pour Kevin à ce week-end de Earscliff. Maintenant, au tour de Carl Bernier.
sans contredit, le meilleur cowboy depuis plusieurs années, un gars de Whedon. Regarde la performance, Martin. Techniquement, ce cowboy-là, c'est le modèle à suivre pour les plus jeunes. Wow! Les mouvements avec les bottes étaient au rendez-vous. Le cowboy était bien droit sur la monture. Il a suivi à chaque bond. Bravo! Quelle performance à battre 76 points. Aujourd'hui, j'avais un cheval que je connaissais pas. J'ai vu une vidéo de quelqu'un il y a 2 semaines. C'est tout ce que j'avais. Puis souvent, c'est mieux comme ça parce que tu fais pas de scénario. Mais aujourd'hui, il était incroyable. C'est un cheval de même, je pense que t'en veux à chaque fois. Le tableau, ce que ça donne, c'est Bernier qui l'emporte avec 81 points, suivi de Longmore et Lefebvre. Chez les novices, un seul a réussi à tenir les 8 secondes, Tommy Lauzon. Et oui, c'est moi, Gildo, le clown de rodéo. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause, la course du sauvetage. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans la belle région d'Ayerscliff et on tient à souligner la belle organisation de Catherine Lafaille et bien entendu de toute son équipe. Et nous, on enchaîne avec la deuxième épreuve de ce rodéo, la course du sauvetage. Effectivement, Martin, une épreuve unique au Québec qui jumelle vitesse et précision. Un cavalier et sa monture vont récupérer son coéquipier à l'autre bout du manège. Et c'est parti, vous voyez justement le manège, tout ça, la belle organisation, c'est magnifique, absolument. Bélan et Vermeesh sur Make Me Bodacious. Oh, la monture à surveiller tout le week-end à Ayerscliff. Très belle course, très belle performance, précision. Et là, le chronométrage, Martin. 7,9, c'est excellent. On place la barre très haute. Belle performance de Bélan et Vermeesh. Absolument. Monsieur Carrier, toujours au poste, notre juge qui confirme si l'épreuve est réussite ou non à l'autre bout du manège. Maintenant, Vincent et Bernier sur Arctic Bailey. On contourne bien la borne numéro 2. La borne numéro 3, on était un peu large. La monture est passée là-bas un peu large. Le deuxième cavalier n'a jamais pu récupérer. Maintenant, Boudreau-Turcotte sur I'm a Bit Blazin'. Ah, Marc-Olivier, l'un des meilleurs cowboys de cette épreuve avec Samuel Turcotte dans la province de Québec. Très belle vue, très belle performance. Alors, vous avez les nouveaux meneurs devant vous. 7, 5, 9, 6. Très rapide. Quelle précision de Marc-Olivier et sa monture. Samson Bernier sur Blow and High. Ouais, des cowboys, des fidèles cowboys cowgirls au circuit de l'équipe de rodéo du Québec s'exécutent. On voit très bien ici la synchronisation qui a manqué quelque peu. Dans le fond, notre cheval d'aujourd'hui, il remplaçait un autre de nos chevaux qui s'est blessé lundi passé. Fait qu'on la sort plus ou moins. Je suis rendu moins habitué, mettons, de courir après elle, qui fait que le timing m'a été moins bon, mettons. Bel effort, en tout cas. Maintenant, c'est Boudreau et Turcotte sur Cameron Dash. Surveille, Martin, une autre excellente monture. Cameron Dash. Marc-Olivier contrôle, conduit très bien sa monture. Sam Turcotte est à bord. Regarde le chrono. On a un temps par 4 millièmes de seconde et ils deviennent nos meneurs. Bravo! Ah, que c'est une performance exceptionnelle. Maintenant, c'est au tour d'Adam et Dessureau sur Has a Country Dash Boy. Ouais, une monture qu'on connaît un peu moins. Petite hésitation à la borne numéro 2. Le cowboy rate la synchro. Voilà, ça a glissé au bout des doigts pour le cowboy. Pas toujours facile de monter rapidement comme ça. Samson Bernier sur Hurricane Dancer. Ouais, on est parti pour Sabrina. Regarde, pas d'hésitation dans le détour à l'autre bout du manège. On grimpe à l'arrière et on vient arrêter le timer. On a un temps à 8,198. C'est pas mauvais, pas parmi les meilleurs. Belle course, belle course. Loin Bernier sur JM Skipper W. J'adore voir aller ce petit cheval qui, lui, raccourcit le parcours dans sa performance. Il passe en dedans des pistes des autres un peu, mais là, malheureusement, on a manqué de synchronisation. On n'aura pas de chronométrage pour GM Skipper W. Alors, pas de temps maintenant. C'est au tour de Boudreau-Turcotte sur Nicky Jet. Bon, est-ce que Marc-Olivier va nous faire un 1, 2, 3? On est parti. Marc-Olivier, sa troisième monture. Samuel est à bord avec un peu d'hésitation. On dit oui, c'est bon, ça semble bon. En tout cas, on a un temps 7,746. C'est pas le meilleur, mais c'est bon. On voit la réaction de Samuel à la descente. L'important, c'est de terminer les deux jambes de chaque côté de l'animal, du cheval, avant la file d'arrivée. La flamme est chaillée. On est parti, donc,
On contourne bien la marqueur 2. Oh là, on a vraiment manqué là, de vitesse un peu pour le deuxième Cowboy qui voulait grimper derrière. Cette fois-ci, autour de Dufour et Clermont sur Rectafame. Une des 4-5 meilleures montures sur le circuit. Rectafame. Max Clermont l'attend bien à l'autre bout. Il grimpe à l'arrière. On est un peu loin à la troisième borne. Le temps. Et voilà, tu l'as mentionné, quelques centièmes, ça va vite. 7,949. Un peu loin et on perd de précieuses secondes. Boudreau cette fois-ci et Turcotte. Quatrième monture à nous présenter à Earthcliff. Secret Guy. C'est bien réussi, pas d'hésitation. Est-ce qu'on est assez rapide avec cette nouvelle monture? Malheureusement, non. 8,307. Camille Dufour nous revient avec une deuxième monture chestonaise. Une excellente monture encore une fois. Max Clermont, son conjoint dans la vie, est à l'autre bout du manège. La synchro est bonne, la course est rapide. On lève les yeux pour voir le temps. Sous la barre des 8 secondes, mais malheureusement pas les meilleurs temps. C'était une belle go. C'est un 7-5 qui mène, fait qu'on est à 0.3 du meilleur temps. Fait qu'on peut pas être fâché d'avoir fait un 7-8. Bien d'accord avec Maxime, c'est une excellente course. Boudreau, Turcotte sur Cruising Down Home. Bon, est-ce qu'ils vont nous réserver une surprise, une quatrième position payante aussi rapide, Martin? Oh, c'est bon. C'est très rapide même. Voyons ce que ça donne. 7, 6, 5, 4. On les écoute justement. On a donné tout ce qu'on avait. On a fait de notre mieux. Les chevaux ont bien été. On est très contents. Et au tableau, regardez, Boudreau est là souvent avec plusieurs montures. Il gagne les 4 premières positions. Quelle performance encore une fois. Bonjour, Cindy La Liberté. Après la pause, restez là. La course de Barry pour dames à RDS. Et mademoiselle, on va rester, c'est certain. On revient tout de suite après. Et vous voyez Gildo, notre divertisseur de foule qui est en feu. Et nos spectateurs sont prêts pour la troisième épreuve, la course de Barry chez les femmes. Ah, effectivement, Martin, les spectateurs sont toujours prêts pour la course de Barry, l'épreuve, l'une des épreuves les plus appréciées du circuit de rodéo d'année en année. Et c'est parti, vous voyez le manège, quelle belle organisation. Comme on dit, c'est très bien monté. Jessica Poulain sur Go, Boom Boom Go! Martin, Jessica est un peu nouvelle dans le monde du rodéo, pas nouvelle dans le monde des chevaux. Elle nous présente une excellente monture qui va très bien cette année. Je pense qu'aujourd'hui, elle va venir nous faire un temps très rapide. Excellente performance, encore une fois, de la jeune Jessica Poulain avec un temps de 14,929. C'est très rapide. Maintenant, au tour de Camille Dufour sur Tarzan. Oui, une monture que Camille travaille depuis quelques années, qui est actuellement en train de lui offrir une belle récompense, une belle et bonne performance. On va voir si c'est assez rapide pour gagner de l'argent, Martin. C'est bon, le temps 15,241, c'est pas mauvais. Très belle performance. Maintenant, au tour de Marie-André Fortier sur JF Burning Sun. Ah, c'est une cavalière aguerrie, une monture bien connue sur le circuit. Marie-André contourne un excellent deuxième obstacle. Martin, le parcours est accepté. Les barils sont restés debout. Marie-André complète. 15,311. Faut noter, tu l'as mentionné, les barils sont restés debout. Si on fait tomber un baril, 5 secondes de pénalité. Kelly Turgeon sur I'm the Best Yankee. Ah, Kelly, une jeune cavalière qui m'impressionne cette année en 2024. On la surveille, Kelly. Le parcours est réglementaire. Regarde le temps. Faut aller en bas du 15 secondes, Martin. Et est-ce qu'on a sur la barre des 15? Oui, 14,967. Malheureusement, il en manque un petit peu pour être en première position, mais ça lui donne une deuxième place. Maintenant, Megan Héroux sur Fantastic Philly. Ah, elle aussi, elle est à surveiller. Une excellente monture, très belle monture noire. Megan, de son habillement très spectaculaire, complète un excellent parcours, Martin. Et le temps, ça donne tout près des 15. 15,061. Vraiment respectable. Ariane Turcotte maintenant va monter Slick and Tyson. Oui, Slick and Tyson est au travail, est aux courses. Regardez les belles prises de vue où on peut voir vraiment le côté athlétique de l'équipe cavalière-cheval. Et Ariane, elle aussi, complète un parcours parfait.
Wow, 15-248, ça la place dans le bon bloc des meneuses, même pas assez pour être en première position. Cindy La Liberté sur Harley Selassie. Oui, Cindy, c'est une jeune monture de 5-6 ans à peine qui se développe très bien sur le circuit de rodéo. Regarde la concentration de la monture qui regarde bien devant elle pour compléter, Martin. Oui, c'est bon. On a touché le baril, n'a pas tombé. 15-359, donc aucune pénalité pour Cindy La Liberté. Virginie Doyon sur... Oh, attendez de prononcer ça. Hagen Streak to Heyday. Oui, et elle prend son nom, Martin, parce que regarde bien, cette monture est très efficace. Cette jeune demoiselle de la Beauce est un peu nouvelle sur le circuit de rodéo et elle est en train d'écrire donc une page d'histoire. Oh, il en manque un peu, Martin. Oui, 15-0-61, le même temps que Megan Héroux. Alors, c'est très corsé, très, très serré. Joanne Boscombe sur Dear Milo Cash. Oh, là, on parle d'expérience. Une cavalière aguerrie, une monture d'expérience. John est au travail, est aux courses, comme on dit, nous, dans le monde du rodéo, Martin. Encore une excellente performance. 15-163, bravo! Aujourd'hui, ma performance, mon cheval n'avait pas dormi de la nuit, malheureusement. Il y avait un party à côté. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je suis très fier de sa performance. Il a travaillé en champion. Alors, avis à tous les cowboys, les parties le soir, c'est pas la place. Marie-Gabrielle Aymon sur BF Zoom Like You Can. Oui, Marie-Gabrielle qui est à surveiller à tous les week-ends. Elle donne son maximum. Oh, là, on a vu notre premier baril au sol. 5 secondes ajoutées à sa performance de... Et ça t'écarte complètement du classement. Oui. 15-0-40, mais là, ça fait 20-0. Marie Leroyer sur Caraway, Mr. Lane. Quand j'anime les rodéos live, Martin, mon co-animateur Joey me dit toujours que c'est l'une de mes montures préférées et c'est le cas. Cette monture-là est très, très rapide, de grande foulée. Elle parcourt beaucoup de terrain. Est-ce que Marie-Lie va nous surprendre aujourd'hui? Attendons de voir, Francis. Malheureusement pas, mais c'est bon. 15-178. C'est pas mauvais. Excellente performance tout de même. Maxine Godin sur Famous Bully Secret. Une jeune cavalière de la couronne nord de Montréal. Regarde à quelle vitesse le cheval fait la distance entre le premier et le deuxième baril. C'est vraiment des belles prises de vue qui viennent vraiment avantager le sport du rodéo. Sous la barre des 15, malheureusement pas. 15-156, mais très belle performance, encore une fois, de nos cavalières. Et seulement 2 ont réussi sous la barre des 15 secondes et on a égalité en 3e position avec un même temps. Alors, les autres suivent dans l'ordre, vous les avez devant vous. Je m'appelle Sarah Kim, je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de Rodéo du Québec. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause, conclusion de notre première émission. Revenez-nous! Bonjour, je me présente Catherine Lafaille, je suis présidente du Rodéo de Hurstville. Je suis super contente de vous avoir reçu ici dans notre petit village. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tatoué Rodéo. Justement, la semaine prochaine, le terrassement du Pouvillon. Une épreuve spectaculaire, l'échange du cavalier. Et nous vous présenterons aussi la monte des taureaux de rodéo. Tout un spectacle en perspective. Tatoué Rodéo était une présentation de Service agricole de l'Estrie, coffrage Baillargeon et construction Patrick Sévigny. Malheureusement, c'est tout pour nous aujourd'hui. Au nom de Francis Breton et de moi-même, Martin Gauthier, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tatoué Rodéo sur RDS. Et d'ici là, longue vie aux cowboys!